Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de ce superbe Captur. Donc on est sur un Captur de 2016, on a 80 000 km, un tout petit peu plus de 80 000 km en finition intense. On a quelques petites options en plus de l'intense dessus. Je vous fais un petit peu le tour rapidement du véhicule, les quatre côtés. Ensuite on regardera un peu plus en détail l'intérieur, les petites options et enfin on finira par les petites imperfections qu'il y a à signaler sur le véhicule. Alors l'avantage de ce véhicule, c'est vraiment le suivi d'entretien. On a vraiment toutes les factures d'entretien du véhicule qui sont disponibles. Alors le véhicule, administrativement c'est une deuxième main. En fait il est resté dans la même famille, c'était le véhicule de la fille du propriétaire. Et comme elle est partie à l'étranger, le monsieur l'a mis à son nom pour la vente. Mais en gros, on peut considérer que c'est une première main, même si administrativement, ça reste une deuxième main sur le papier. Hop. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Alors l'intérieur, vous avez le beau panneau de porte avec le petit noir laqué et les petits contours chromés au niveau des enceintes juste ici. Vous avez bien évidemment les 4 vitres qui sont électriques. Vous avez le réglage des rétros qui se fait de manière électrique également. Le rabattage aussi juste là. Juste ici, vous avez du coup le réglage de la hauteur des feux et l'intensité de la luminosité des compteurs. Juste ici, je vous laisse regarder un petit peu l'état des sièges. Qui sont très très propres. On va tous les faire un par un. Voilà. Juste ici, le passager. Voilà. Alors, si on se met à l'intérieur et qu'on s'installe, hop, je vais reculer un peu le siège et je vais dézoomer, que vous puissiez avoir une vue un peu plus sympa. Hop. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bien évidemment, vous avez le volant multifonction. Donc ici, ça va être pour le régulateur et limiteur de vitesse. Vous avez bien évidemment les feux et les essuie-glaces qui sont automatiques. Ici, vous avez les commandes au volant pour la radio, le son, etc. Alors, en kilométrage, que je vous montre exactement aujourd'hui. Hop. Il a 80 415 km. Il aura quasiment rien de plus, puisque en fait, du coup, les anciens propriétaires ont déjà le nouveau. Ils ont repris le nouveau Captur. Donc voilà pour la petite histoire. Hop, juste ici, vous avez l'écran Airlink directement avec le GPS intégré. Ici, vous avez le beau menu Airlink avec toutes les petites infos dessus. On a également la caméra de recul avec les radars à l'arrière. Hop, ici, vous avez la climatisation qui est automatique. Donc très pratique, hein, vous choisissez. Excusez-moi, on reprend la vidéo. Un petit souci de stockage média dans le téléphone, j'avais plus de place. Donc on repart. Donc là je disais du coup on était sur une climatisation qui était totalement automatique. Ici vous avez le système sans clé, donc pas besoin d'intégrer la clé directement ici dans le lecteur. Vous pouvez la laisser dans la poche pour démarrer, mais également pour verrouiller et déverrouiller le véhicule. Ici vous avez du coup le port USB, le port auxiliaire et la prise 12 volts d'allume-cigare. Juste ici vous avez le mode éco, le régulateur et limiteur de vitesse qui s'active juste ici. Hop, si je vous fais un dézoom et que je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau du tableau de bord. Voilà. Ça donne un petit peu ça. Hop, on passe tout de suite au siège arrière. Alors, les sièges arrière. Juste ici, voilà. Qui sont dans un état franchement très propre. Un petit peu ce que ça donne. Les panneaux de porte à l'arrière. Au niveau du coffre, même s'il n'est pas vide, je vous montre un petit peu aussi. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et là vous avez un double fond qui est assez profond quand même pour pouvoir, hop, j'ai fait glisser le parapluie pour pouvoir soit vous enlever directement cette plage là pour avoir un coffre directement très profond, ou sinon vous laissez comme ça et vous pouvez laisser cacher, vous mettre des petits objets en dessous. Hop,
Alors, pour les petites imperfections du véhicule, on va faire le tour ensemble, on va tout regarder. Donc moi j'aime bien toujours commencer par l'aile au niveau d'ici. Donc là, on n'a rien à signaler. On va avoir une griffe ici au niveau du rétro. On va avoir ici un petit coup de portière juste là. Rien de bien méchant. Au niveau des bas de caisse, toujours bien contrôlé. Hyper important. Surtout quand on voit le prix que ça coûte à faire refaire. Hop. Ici pareil, on a... Alors ça je pense que ça part, on sent rien du tout. Au niveau de là, on va avoir des petites choses toujours sur les ouvertures de porte. Là on a une bosse sur le véhicule. Bon, elle se voit bien, j'ai pas besoin de jouer un petit peu. Avec la lumière, là on la voit correctement. Si je bouge un peu, voilà ce que ça donne. Hop. On va voir ça au niveau d'ici également. Au niveau de l'aile arrière, rien à signaler. Au niveau du toit, c'est toujours important de regarder si on n'a pas des impacts de grêle. Là, on n'a rien du tout. Au niveau du pare-choc arrière, on va avoir une petite griffe juste là. Je le mets juste en face pour que vous puissiez la voir correctement. Ensuite, au niveau du pare-choc arrière, des plastiques, ça reste très très propre. Pareil au niveau de la malle, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va avoir un petit frottement là et là. Ici c'est nickel, on va avoir un frottement également juste là, ici et un petit peu là. Voilà, là on le voit. Alors ça c'est de la saleté hein, ici. J'ai frotté ici pour qu'on voit où était bien l'imperfection. Les jantes je vous les filme pas, je vous ai mis 4 belles photos en gros plan des jantes directement dans la liste des photos. Ici on n'a rien du tout, c'est très très propre. De ce côté là pareil. Rien du tout. Là non plus, de ce côté là franchement c'est nickel. Hop, au niveau du rétro à la limite, peut-être là pour aller vraiment chipoter et trouver quelque chose. Et encore ça part. Hop, au niveau de l'aile ici, rien du tout. Du pare-choc avant de ce côté là, c'est nickel. Hop. Ici non, c'est juste une saleté. Hop. Voilà des petites choses comme ça si on va chercher. Pour finir au niveau du capot. En général on a des petits impacts de gravillon. Là on n'a rien du tout. Donc on vous a fait le tour, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. Et puis maintenant on passe tout de suite à l'essai routier. Et vous aurez tout vu sur ce capture. Je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve pour l'essai routier du Capture. Donc on est parti, l'essai routier c'est toujours le même principe, vous mettez un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques kilomètres, histoire de se rendre compte que le véhicule roule bien, qu'on n'a pas de soucis particuliers, qu'il n'y a pas de parallélisme à prévoir, qu'il ne tire pas à droite, à gauche, qu'on n'a pas de bruit dans les trains. Comme par exemple là on va passer un petit peu sur le dos d'âne de manière assez rapide. Voilà, on n'entend pas de bruit suspect, pas de claquement ou quoi que ce soit. Donc là on arrive sur l'avenue principale de Clamart. Le but ça va être de prendre un petit peu de vitesse, même si on arrive sur les horaires de pointe ça va être un petit peu compliqué, mais de prendre un peu de vitesse, de lâcher le volant et de voir que le véhicule roule bien droit. Même si la route n'est pas forcément très très droite, on va faire ça comme on peut. Il y a un peu de bouchon aujourd'hui. Donc on est sur une version intense, je pense que j'ai déjà dit mais ça fait pas de mal de le répéter. On a quelques petites options en plus. On a les rétros qui se rabattent de manière électrique. On a également la caméra de recul, le GPS intégré, on a le AirLink. Juste là, voilà. La climatisation automatique. Le système sans clé. Le clé main libre, feu essuie-glace automatique. Donc en termes d'options, c'est plutôt sympa. Pareil en termes d'entretien, on a vraiment un gros suivi d'entretien sur le véhicule. Toutes les révisions ont été faites. Il y en a même plus que prévu je pense. On a vraiment un dossier de facture énorme que vous retrouverez dans l'onglet entretien de la visite virtuelle. Alors on reprend, on vous a épargné la longue attente du feu rouge qui ne servait pas à grand chose. Donc on va passer après dans un endroit avec un peu moins de monde, je vais y arriver. C'est la fin de semaine, on est un peu fatigué.
Ensuite, après ce rond-point, on va passer sur un espèce de petite partie en pavé où ça bouge pas mal. Donc pareil, je vais le prendre avec un petit peu de vitesse pour qu'on puisse écouter si on n'a pas de bruit de claquement ou de tremblement ou de choses comme ça. Au niveau des triangles, des amortisseurs, des coupelles, etc. On a également le mode éco qui est activé sur le véhicule. On va pouvoir l'enlever ensuite pour faire l'essai vraiment jusqu'au bout. Donc là, on arrive sur la partie en pavé, c'est parti. Donc franchement, c'est super sain. Aucun bruit suspect. Donc si on enlève le mode éco, allons-y. Donc là, le but, ça va être de prendre la montée. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais là, on va arriver dans un endroit qui monte de manière assez forte. Et le but, ça va être de se mettre exprès en sous-régime. Donc là, vous voyez, on est à 50 km/h. Je me mets en cinquième, on appuie à fond. Donc, bah, forcément, on a du mal à monter, mais on n'a pas de tremblement. L'embrayage ne patine pas ou quoi que ce soit. Là, pareil, vous voyez, on est complètement en sous-régime et le véhicule ne rechigne pas. Vous voyez, on continue de monter, ça tremble pas, on n'a pas d'à-coup, l'embrayage il patine pas. Donc c'est vraiment ce qu'on va aller chercher de regarder. Hop. Ensuite, après ce rond-point là, si la ligne droite est libre, on va essayer de faire une accélération un petit peu plus franche. Et pareil, un freinage assez franc pour vérifier que tout va bien à ce niveau-là. Parti. On n'a pas pu faire vraiment une grosse accélération. Il y a des promeneurs aujourd'hui. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Là, par ici, je reprends un petit peu de vitesse. On va freiner de manière assez forte. Tout va bien, il n'y a pas de tremblement pareil dans la pédale ou quoi que ce soit. Hop. Donc on vous a fait le petit condensé de l'essai routier. On a essayé de vous montrer le maximum de choses possibles sur cet essai routier. Si jamais il vous reste des questions ou quoi que ce soit, mais vous avez le numéro dans l'annonce, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, on finit sur la belle caméra de recul et je vous souhaite une bonne journée.